Bonjour servante de Dieu, Bonjour. merci de me faire ce privilège de partager ce moment avec moi. Je voulais simplement que tout le monde bénéficie de la grâce que j'ai eue en échangeant avec vous. Merci, je suis tellement heureuse d'être là et de passer ce moment merveilleux avec vous. Je suis sûre que ça va bénir beaucoup de gens. Moi Amen. aussi, j'ai beaucoup aimé le partage qu'on a eu la dernière fois et je sais que ça va aussi bénir beaucoup de gens. Amen. Amen. Tout d'abord, félicitations pour le concert. Merci. J'ai eu la chance d'être là. Et ce n'était pas simplement un concert, c'était vraiment un culte d'adoration, de célébration à Dieu. Alors félicitations, parce que remplir une salle de concert, c'est pas forcément simple, mais non seulement la salle était remplie, mais j'ai pu voir autour de moi des personnes qui avaient vraiment leur cœur tourné vers l'adoration. Amen. Félicitations pour ce moment. Amen. On bénit Dieu, on bénit Dieu. Merci à vous de nous avoir soutenus. Vos prières nous ont aussi accompagnés. Amen. Je pense que ce moment était comme ça parce que plusieurs hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous ont soutenus dans la prière. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je suis très contente d'entendre que vous avez été bénis en tout cas. Ah oui. En tout cas, c'est les témoignages qui reviennent. Toutes les personnes qui étaient là de notre assemblée déjà n'arrêtent pas de me dire vraiment qu'ils ont beaucoup aimé ce moment de culte. On ne dit pas de concert, on dit de culte. Donc, félicitations et je crois que le corps de Christ est béni de vous avoir. C'est une grâce. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Vous servez Dieu depuis combien de temps? Ouf, depuis toute petite. Hein. Vraiment petite, moi j'ai commencé à l'église, comme plusieurs personnes d'ailleurs. Moi, en fait, c'est la chorale, non, pas la chorale, les chorales, toutes les chorales de mon église venaient faire des répétitions chez nous. Moi, je vivais chez ma grand-mère et venaient tous faire des répétitions là-bas. Et donc, moi, déjà toute petite, j'étais là en train de chanter, en train de danser et pendant qu'eux répétaient. Mais c'est à l'âge de 5 ans que j'ai intégré la chorale. C'est tôt. Yes, très tôt. À l'âge de 8 ans, j'ai pris plus conscience de ce que je faisais, de l'appel de Dieu. À l'âge de 8 ans, j'ai aussi eu une expérience particulière avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que je dis toujours que c'est là vraiment que ça a commencé. Juste après, je suis devenue dirigeante de ma chorale. Mais voilà, c'est parti de là. Toujours la chorale. Yes, la chorale, c'est très très important. C'est pourquoi moi personnellement, je dis aux parents que c'est vraiment hyper important d'envoyer les enfants à la chorale parce que c'est bien en fait d'être dans cette atmosphère-là de prière, d'adoration. Et bien sûr que quand il y a la passion dedans, vous voyez, quand quelqu'un chante, des fois tu te rends pas compte que voilà, tu es en train de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est un peu plus simple parce que tu te dis, ben, les enfants, ils sont là en train de chanter, mais en même temps, la parole de Dieu, ça entre et ça les garde vraiment au pied des dieux. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Non, c'est vrai. Je me rappelle des chansons de l'Écodim encore. Donc, Ouais. ça veut dire que ça marche. Yes. Comment on fait pour savoir qu'on a l'appel, qu'on a le mandat de Dieu pour le chant, comment on fait pour avoir ce déclic-là? Comment on sait? Ok. Alors, déjà, quand on a l'appel de Dieu pour le chant, je pense que ça se sent, ça se voit. On ne peut pas dire qu'on a l'appel de Dieu par le chant et puis ben, quand on ouvre la voix pour chanter, c'est autre chose. Moi, je suis à la chorale. Il y a un de nos dirigeants qui me disait, vous savez servir Dieu, c'est pas seulement la chorale, hein. Tu peux aussi être protocole, tu es aussi en train de servir Dieu. Et c'est pas faux, c'est vrai. Donc je pense que c'est d'abord ce don-là qui se manifeste à chaque fois qu'on ouvre la voix, à chaque fois qu'on chante, il y a quelque chose de particulier. Il y a ce talent-là qu'on se dit, il y a quelque chose là, il y a la voix là. Et les gens découvrent, moi personnellement, si je peux parler de ma propre expérience, c'est parti de là au fait. J'étais tellement petite, mais à chaque fois que ben, je chantais à l'église, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose, c'était différent. Et un jour, ben voilà,
j'ai pris ça un peu plus au sérieux. Déjà, la bonne chose que mes parents ont fait ou ma famille, c'était de m'emmener à l'église, que je sois encadrée, parce que c'est une chose d'avoir le don, c'est une chose, mais c'en est aussi une autre d'être encadrée, de bien comprendre. Vous savez, tu peux bien chanter, mais le talent seul ne suffit pas. Parce que si ça dépendait que des talents, tout le monde qui a la belle voix va chanter à l'église, va. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Et Parce qu'il y en donc, a qui ont des belles voix, mais qui ne sont pas à la chorale. exactement. Mm. Alors moi, personnellement, je pense que Dieu ne nous donne pas un don pour rien. Mm. Si le Seigneur t'a donné une belle voix, ça veut dire il te voit quelque part en train de rendre ministère avec ce talent. Amen. Alors ne garde pas ta belle voix en train d'accompagner les gens, tu es là juste assis à l'église comme ça. Si tu as le talent, tu as la belle voix, il est temps maintenant que tu l'exerces pour l'œuvre de Dieu. Viens à la chorale. Amen. Faut venir. Moi-même, j'étais chante, mais si je dis ça trop fort, on va me demander de chanter Ah, c'est après vrai? plus souvent. Après, ils savent. C'est vrai que quand on loue, quand je modère à l'église, j'aime bien le faire naturellement, mais moi, j'ai pas reçu le mandat pour ça. Je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Ah, c'est vrai. Bon, discutable. Mais je laisse savoir là, discutable. On va essayer de faire un truc ensemble, on verra bien. Ouais, ben oui, ben oui. Nouveau défi. Ouais. Et comment on fait pour, en parlant de défi, comment on fait pour relever le défi dans ce couloir-là du chant? Est-ce qu'on rencontre des obstacles? Est-ce qu'il y a des obstacles en tant que personne ou l'environnement? Comment on fait pour relever le défi et ne pas être découragé? Ok. Alors, moi, je pense que la première des choses, c'est que déjà, quand on fait... il faut d'abord savoir que pour moi, personnellement, le chant, c'est pas naturellement... c'est pas comme si c'est un ministère, genre ministère de chant, moi, personnellement. Ce que nous faisons par le chant, c'est nous faisons l'évangélisation par le chant. Notre mission, c'est d'évangéliser. Notre mission, c'est de servir Dieu par l'outil du chant. Alors, lorsque je vois le chant ou voilà, c'est ce ministère, si je peux le dire comme ça, lorsque je le vois comme un travail que le Seigneur m'a donné pour lui, d'abord, pour lui, pas pour d'autres personnes, pas pour satisfaire mon ego ou pour m'amener quelque part à jouer, quelque part à chanter au stade ou à faire je ne sais pas quoi. C'est d'abord l'appel que Dieu m'a donné à moi. Je viens d'abord, moi et Dieu, je viens d'abord demander au Seigneur, c'est quoi, où est-ce que tu me vois? Où est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi la mission que tu me donnes? Et c'est par rapport à ça que moi, personnellement, je peux définir les défis et toutes ces choses qui vont avec. Parce que vous savez, des fois, on se met la pression nous-mêmes. On se met la pression et on commence à se comparer avec d'autres personnes et on commence à se dire, mais moi, je n'avance pas, moi, je rencontre des défis et moi, je l'appelle défi par rapport à quoi? Ça, c'est la première des choses. C'est la base d'abord que j'aimerais mettre. Alors, moi, personnellement, quand j'ai commencé à chanter, j'ai toujours su, parce que le Seigneur m'a dit qu'il allait m'envoyer dans des nations. Il m'a dit ça à moi. Et donc, depuis toute petite, j'ai su que le Seigneur allait m'envoyer vers les nations pour propager la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du salut par le chant. Et donc, quand j'ai commencé à chanter, j'avais ça dans ma tête, ça dans mon cœur. Mais au fait, j'ai aussi su laisser Dieu faire les choses. Parce que, vous savez, des fois, lorsque on aimerait aller tellement quelque part, on commence à se dire, mais moi, je veux être là, moi, je veux être là. Moi, tu commences à te mettre comment je peux dire, tu te mets toi-même des étapes là où peut-être Dieu ne te voit pas. Moi, j'ai commencé par la chorale. La chorale, j'ai commencé à faire des lives Facebook inspirés par Dieu. Je pense que j'étais parmi les premières personnes à faire des adorations sur Facebook en 2016, je pense. J'ai commencé par là.
j'ai fait des moments d'adoration. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Oui. Il y a eu des moments de... Voilà, je vois que je fais ça, je le fais avec beaucoup d'amour. Même lorsqu'il y a 2 personnes, 3 personnes, je le fais, mon cœur est dans ça. Mais en même temps, des fois, tu te dis, mais Dieu, tu m'as dit que tu vas m'emmener vers les nations, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive? Parce que, disons que je suis sur Facebook, j'adore, mais quand je rentre à la maison, je dois aller à l'école, j'ai fini l'école, je dois aller faire, faire mon petit job étudiant. C'était pas facile. Et donc, il y a eu des obstacles, il y a eu des défis. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on résiste, qu'on persiste? C'est que tu sais la personne qui t'a appelé. Tu sais que le Dieu qui t'a appelé, il n'est pas un homme. Et à chaque fois que tu rentres vers lui avec des défis, avec des doutes, il sait comment faire. Dieu sait comment faire pour faire taire toutes ces voix-là qui viennent te dire oui, ça traîne, oui, il ne le fait pas, oui, 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 oui. Le problème, c'est que nous, on laisse souvent nos oreilles à des choses négatives. On laisse le diable nous parler très longtemps. On lui laisse nous parler. On lui laisse nous parler. Et on entend moins la voix de Dieu. On est trop apte à entendre les choses que les gens disent, à entendre ce que la nature nous dit, à entendre ce que tout le monde nous dit, mais très lent à comprendre ce que la personne qui nous a appelés nous dit. Et à chaque fois que je suis restée connectée à Dieu, à chaque fois que je suis rentrée vers lui, même avec les pleurs, parce que oui, ça va arriver de pleurer, les moments de doute vont arriver. Mais lorsqu'on rentre vers lui, lui, il sait comment nous rassurer. Amen. Il sait comment nous rassurer. Alors moi, je sais que j'y suis allée dans beaucoup de sens, mais je voulais vraiment mettre cette base-là de l'appel de Dieu. Les défis, ça se définit par rapport à quoi? Et moi, je pense que si je peux énumérer les choses qui ont fait en sorte que je sois là, c'est que j'ai eu Dieu à mes côtés et j'ai eu l'Église. Amen. C'est important d'en parler, oui, de la place de l'Église, parce que, surtout de nos jours, les personnes ont tendance à minimiser l'impact que peut avoir l'Église. Et comment expliquer à quelqu'un l'impact, le pouvoir, le plus de l'Église? C'est simple, la Bible nous dit que dans Actes, on voit les apôtres, ils ont commencé à faire des miracles, ils ont commencé à évangéliser, à parler de Jésus. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que le nombre des gens dans l'Église ne faisait que s'accroître. C'est ça, hein, je viens de dire s'accroître. Yeah. Donc, le nombre ne faisait que monter, augmenter. Si ces gens-là avaient reçu la foi, ils avaient reçu le Seigneur et que c'était suffisant, pourquoi ils partaient à l'église? Parce que la foi devait être maintenue. La foi devrait être entretenue. C'est bien. Au fait, vous savez, c'est comme les bois. On est comme des bois. Quand tu es seul, tu brûles, tu peux brûler, mais très vite, tu peux t'éteindre. Mais lorsque vous êtes ensemble, le feu là, ça s'allume. Le feu là, c'est comme ça que le Seigneur... Yes! Et c'est ça que le Seigneur veut de nous. L'église, c'est pour nous fortifier. Des fois, tu passes une semaine qui est vraiment, mais vraiment compliquée. Et tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Ça te fortifie. À l'église, on apprend à grandir dans la foi. À l'église, on apprend à connaître Dieu encore mieux, encore davantage. Et cette fraternité-là, le fait d'être ensemble, ça nous garde dans le feu, ça nous garde dans la foi. Et c'est très, très, très important. Yes. Et pourtant, aujourd'hui, les gens se disent, oui, ben moi, je vais rester à la maison, je connais le Seigneur. Non. Ils se disent, il y a le live. Ah oui, c'est pas la même chose. On le sait, c'est pas la même chose. Donc, c'est très important d'être bien entouré spirituellement. Amen. C'est très, très, très important. Et ça, c'est l'une des choses qui m'a vraiment beaucoup aidé à garder ma foi. Amen. L'Église. Amen. Yes. Et est-ce que dans ce chemin, vous avez déjà rencontré du découragement? Oh oui. Oh oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et comment on fait pour dépasser le découragement? Comment on fait pour l'affronter? Ça va un peu
Vous savez, moi, j'ai... Je sais même pas si je vais en parler ou pas. Je veux pas qu'on dorme ici quand je vais en parler. Dormons, dormons. Moi, j'ai passé une partie de ma vie. C'est pas très long, hein. Mais quand je me suis retrouvée là, c'était tellement long. Je me suis retrouvée quelque part loin de tout le monde, avec les promesses de Dieu, avec tout ce que Dieu m'avait dit. Je connaissais déjà le Seigneur, il m'avait déjà parlé. Mais malgré ça, je me suis retrouvée quelque part pendant, en tout cas plus d'une année, dans des moments difficiles, dans des conditions mais difficiles. Mais tu sais quoi? C'est de là qu'est sorti ces cœurs d'adorateurs. C'est de là que j'ai appris à connaître ce meilleur ami. Le Dieu qui est là lorsque personne n'est là. C'est dans le désert de ma vie, que j'ai appris à connaître Dieu, à entendre sa voix, à lui faire confiance. Donc les difficultés sont presque bénéfiques. C'est bien sûr, mais pas presque, mais vraiment bénéfique. Au fait, quand tu es en train d'étudier et que tu dois passer de classe, tu dois changer de classe, tu dois passer par des examens, tu dois passer par les épreuves. Tu ne peux pas changer des dimensions sans épreuve. Et donc l'épreuve, ce n'est pas pour te décourager, c'est au fait pour te faire découvrir la force que tu as déjà en toi. Tu as étudié, Dieu a mis des choses en toi. Alors lorsque tu te retrouves devant les épreuves, ce n'est pas pour que tu sois par terre, mais c'est pour que tu exerces toutes ces bonnes choses que le Seigneur a mis en toi. C'est dans les moments de difficulté, des défis, qu'on apprend à être patient. C'est là qu'on découvre qu'on a la force en nous. C'est là que tu découvres même que tu peux prier pendant des heures. Avant, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait Tu pas. ne sais pas jusqu'à ce que tu te retrouves devant une situation tellement difficile. Tu es là en train de prier, tu pries. Et puis tu regardes la montre comme ça. 4 heures. Ah, moi? Oui, toi. Yes. Et donc, ce n'est pas pour nous mettre à terre, non. C'est pour nous donner plus de valeur. Parce qu'on est comme de l'or, la Bible dit. On est comme de l'or et l'or doit passer par le feu pour avoir plus de valeur. Alors, les défis que tu rencontres, ce n'est pas pour te décourager, mais c'est plutôt pour t'encourager à exercer le pouvoir que tu as en toi, la force que le Seigneur a mis en toi. Là, exactement. Et à développer tous ces fruits de l'esprit là qui est en toi. Yes. Mais ça arrive de décourager. Ça arrive. Est-ce que le chant Mon meilleur ami est arrivé dans cette période de désert? Non. Non. Mais le chant Mon meilleur ami est venu parce que je suis passée par le désert. Yes. Okay. Des années après, un moment pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur, j'ai pensé aux moments difficiles que j'ai traversés. Et c'est alors que mon meilleur ami est venu. Okay. Alors si je n'étais pas passée par le désert, je n'allais pas avoir mon meilleur ami. Et on n'aurait pas été béni par ce chant. Exactement. C'est important. Okay. Aussi difficile que ça soit, c'est important. Donc le découragement arrivera certainement, mais ça fait partie de l'étape pour faire ressortir l'or. Yes. Et moi je dis, les découragements au fait, c'est comme des feux, des signalisations. Ça nous montre que tu es dans une période difficile, que tu es. Ça t'alerte, Mais ce n'est pas là où tu dois rester. Yes. C'est ça qui est difficile, c'est de ne pas y rester. Parce qu'on entend des prédications qui disent, beaucoup de prédications nous disent, oui, le désert, mais quand on est dans le désert, on ne pense pas à cette prédication. Ouais, c'est vrai. Et moi, je dis toujours, vous voyez, quand quelqu'un perd quelqu'un, quand tu viens lui parler, ça ne sert à rien de lui dire, ah, le Seigneur te voit, ça ne sert à rien. Parce que la personne ne va même pas entendre ce que tu dis. La personne ne va même pas... C'est mieux d'ailleurs tout simplement de prier pour la personne parce qu'il ne va rien entendre. C'est vrai. Moi, personnellement,
ma propre expérience, lorsque je passe par des moments difficiles, il y a deux choses qui m'encouragent. Il y a Dieu. Je parle à Dieu. Même quand je ne sens pas la force de lui parler. Ok. Ouais. Le problème, c'est que nous, on attend de se mettre à genoux pour prier. Mais tu sais, quand ça ne va pas, tu n'as pas la force de te mettre à genoux. Et si tu n'as pas développé cette relation avec le Saint-Esprit où tu peux lui parler à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, tu vas beaucoup souffrir. C'est vrai. Alors, il est important de savoir que Dieu est là avec toi. Il est là, il est en train de traverser ce moment avec toi. Au fait, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et donc, c'est comme ça que moi, quand je passe par des moments difficiles, je dis même à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la force de prier. Je ne sais pas. Je me dis que c'est important de prier en ce moment, mais je n'ai pas la force de prier. C'est vrai. Mais guess what? Ce que je viens de faire, c'est déjà la prière. Le diable va peut-être pas te permettre, il va pas te permettre que tu te mettes à genoux et que tu commences à prier. Alors tu dois être intelligent. Moi, ce que j'ai fait, je commence à parler à Dieu n'importe quelle manière. La Bible nous dit de prier sans cesse. Dieu, il sait. Quand il nous demande de prier sans cesse, il sait que tu peux pas te mettre à genoux partout. Là, tu es là, tu pries. Car tu es au travail. Non, quand tu travailles, tu vas prier comment? Dans ton cœur, ton esprit doit être disposé là, tout le temps, à écouter Dieu, à parler à Dieu. Et moi, c'est l'une des choses qui me fortifie, c'est que je parle à Dieu partout. Amen. Je lui dis tout, parce qu'il est vraiment mon meilleur ami. Je lui dis, Seigneur, je n'arrive pas à prier. Je suis sans force. Je n'arrive pas. Je suis découragée. Je lui parle de ce que je ressens. Je lui donne mon fardeau. Parce que ce que moi je porte est plus lourde et ça, on dit ça joug, est plus faible. La Bible dit son joug. Son joug. Son joug. Ah, le français, pardonnez-moi. son joug, non, ouais. Est léger. Il nous demande de donner tout ce que nous avons. C'est comme ça qu'on lui donne, en parlant, Seigneur, je suis faible. Prends et donne-moi ta force. Yes. Et la deuxième chose qui m'encourage, c'est mon entourage. Comment tu es entouré? Tu dois être entouré par des personnes qui aiment Dieu. Tu dois être entouré par des personnes qui aiment la prière. Des gens que tu peux appeler comme ça et tu dis, frère. Bon, je dis sœur. C'est mieux que je dise sœur. Oui, on va dire ça. Je n'arrive pas à prier. Je me sens faible. Les gens à qui tu peux te confier et qui vont te relever dans la prière. L'environnement. Oui. Et moi, il y a des fois, par exemple, Déborah, on s'appelle comme ça, elle me dit, je ne comprends pas ce que je ressens, mais je sens je dois prier. Tu peux prier avec moi? Bien sûr. Le problème, c'est que toi, tes amis sont des amis que vous vous appelez des fois. Quand vous appelez seulement, ah, tu sais, celui-là, ah, tu sais, la Bible, ah, tu sais, il y a des soldes à Zara. C'est pas mal, c'est bien. Mais lorsque tu as besoin d'être ressourcé spirituellement, une amie sœur, tu dois aussi avoir des gens à tes côtés qui savent allumer ce feu avec toi. Et moi, pour moi personnellement, c'est dans ces deux directions-là que je vins le découragement, les problèmes, les défis. C'est comme ça que je le fais. Je parle à Dieu et quand je n'arrive même pas à lui parler ou je sens vraiment que ça ne va pas, même après lui avoir parlé, j'appelle quelqu'un avec qui je peux prier. J'ai en tout cas dans ma liste, à part mon mari, avec qui je prie aussi beaucoup, j'ai en tout cas quelques personnes, je sais que telle situation, c'est telle personne. Tel genre de prière, c'est telle personne. Amen. Et voilà un peu. Ça, c'est une force. Ouais. Un environnement fort rend fort. Yeah. Ooh, I love it. Un environnement fort rend fort. Yes. Amen. On parle souvent de l'environnement, mais d'avoir quelqu'un qui explique comment il le fait, ça rend la chose compréhensible. Parce que quand on prêche, les personnes ont toujours l'impression que ça a l'air infaisable, c'est pour les autres. Mais en fait, le remettre
à sa hauteur. Oui, oui, oui. Et ça se sent dans votre relation avec Déborah parce que ça se voit que... Et du coup, même quand vous partagez, ça n'a même pas l'air d'être, comment on va dire, d'être difficile. Ça a l'air facile quand vous chantez ensemble parce que ce lien est là. Yes. Et donc, c'est facile de déverser quelque chose qui est là. Donc, en fait, avoir un environnement sain, c'est indispensable pour les moments difficiles. Amen. Et si quelqu'un est seul, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Quelqu'un est seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... Quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur, son environnement n'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne qui soit débute avec Dieu et découragée parce que justement, il est seul? Comment on crée cet environnement lorsqu'on est au départ de tout? Alors, déjà, il faut savoir que tu n'es pas seul. Yes. Le Saint-Esprit est avec toi. Et tu sais, ce matin encore, j'étais en train de méditer. C'est lorsque Jacob est resté seul. Lorsqu'il est resté seul, c'est là qu'il a reçu la bénédiction. Je m'explique. Jacob est seul et il est en train de se battre avec un homme. Jusqu'à ce qu'il se rende compte vraiment que c'était pas vraiment un homme comme il le pensait. Et tu sais, des fois, lorsque tu es entouré des gens, tu auras même la difficulté de différencier. Parce que des fois, Dieu, quand il vient toujours par la forme de « je suis Dieu ». Des fois, quand il vient pas seulement à cette forme-là. Des fois, il vient à la forme d'un homme. Et quand tu es entouré de beaucoup de gens, tu ne sais même pas faire la différence. Jusqu'à ce que tu sois côte à côte avec lui, que tu te battes avec lui, que tu te frottes avec lui, qu'il y ait ce temps d'intimité avec lui, que tu te rendes compte que ça, ce n'est pas un homme, ça, c'est Dieu. Au fait, le temps d'isolement, c'est tellement important dans la vie d'un enfant de Dieu que je dirais, il ne faut même pas chercher à briser les étapes, que voilà, si moi je suis seule, j'aimerais me créer des gens, j'aimerais aussi créer mon groupe, que j'ai aussi mes gens que je dois appeler. Trust the process. Yes. Commence avec toi et le Saint-Esprit, ça suffit déjà pour là. Et lorsque le Seigneur va voir que c'est le moment de t'entourer des gens comme moi, par exemple, que j'appelle pour... Il va aussi le faire. Amen. Le Saint-Esprit déjà, ça suffit. It's more than enough. Yes. Le Saint-Esprit, tu peux lui parler de tout. Tu peux tout lui dire. Il t'entend, il t'écoute, il te comprend même mieux. Et comme on a dit tout à l'heure, tu as l'église où tu vas, bien sûr, où tu pars écouter la parole de Dieu, où tu grandis dans la foi. Si tu te retrouves seul dans un temps où il y a des gens, moi j'étais dans un pays, tu n'as pas forcément des bonnes églises, ou peut-être ça te prend du temps avant de trouver une bonne église, alors développe ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Dieu te parle et il y a l'outil avec lequel le Seigneur nous parle à tout moment, c'est la parole de Dieu, où tu peux te connecter avec Dieu. Tu peux te connecter avec Dieu en lisant sa parole et connecte-toi avec le Saint-Esprit. Parle-lui de tout. Parle-lui, il est là à tout moment, il est là. Il est là, il t'écoute, il te voit, il te comprend, il te suffit. Amen. Ne force pas. Et lorsque le Seigneur va mettre sur ton chemin, parce que moi, je n'ai pas forcé de rencontrer les gens que j'appelle, avec qui on passe du temps dans la prière, le Seigneur l'a fait. Amen. Moi aussi, je suis passée par un moment d'isolement où j'étais seule par le désert. Et c'est tellement important parce que les plus grandes choses de nos ministères, les plus grandes choses de nos destinées, on le reçoit seul avec Dieu. Yes. Seul avec Dieu. C'est là, seul avec lui, qu'il nous change de nom. Qu'on sort de Jacob et on devient Israël. Là, seul avec lui, sans personne. Nos familles, loin. Tout le monde, loin. Là seulement, avec lui. C'est là où il nous parle, c'est là où il nous donne la vision de notre destinée et tout. Alors, si tu te retrouves seul, quelle belle occasion pour toi de rentrer encore en intimité avec le Seigneur. Amen. Seul donc, avec Dieu, la meilleure équipe. Oh, l'équipe qui gagne toujours.
Amen. Et Dieu, en son temps, il va mettre des bonnes personnes sur ton chemin. Amen. Donc la solitude, c'est aussi dans le process. Ah, la solitude, c'est là qu'on reçoit le plus, c'est là qu'on se découvre et c'est là qu'on découvre Dieu, le Dieu qui nous appelle. Amen. C'est là, dans la solitude, lorsqu'on est seul. Lorsqu'on est seul. Vous allez voir dans la Bible, quand il suffit quand il faut le rencontrer, à chaque fois, il nous demande de monter. Il dit même Moïse, il monte. Il laisse tout le monde et il monte. C'est la meilleure image. Quand il faut le rencontrer, on laisse tout et on monte. Seul. On reste là, dans sa présence, avec lui. On reste jusqu'à ce qu'il nous appelle. Amen. En fait, on connaît tous l'histoire de Moïse, mais de le voir comme ça dans ce contexte, on laisse tout le monde et on monte seul. Mm-hmm. Yes. On visualise comme ça. Yes. Amen. Amen. Non, c'est bien. C'est bien, c'est profond. Parce qu'on connaît tous des passages, mais les illustrer au bon moment, on se rend compte que ce n'était pas une simple image anodine que Dieu nous donnait. Merci pour ça. Yes. Dieu nous appelle à l'intimité. Il nous appelle à... On grimpe trop dans les onctions des gens, des pasteurs, des chefs d'équipe. Il est temps qu'on se baptise. Yes. Mais c'est vrai que c'était compliqué aussi. Tu vois, non, tu m'encourages. Non, mais il est temps vraiment qu'on développe cette relation avec Dieu, qu'on monte, qu'on laisse tout le monde, qu'on monte. Maintenant, quand je vais dire ça dans mes prières ou dans ma modération, je dirais monter. Je vais me voir comme ça, comme Moïse à la montagne. Yeah. Je monte seul. Et même quand tu montes, tu penses que tu es arrivé. Et c'est là qu'il t'appelle maintenant. Yes. Maintenant, après avoir monté, tu viens maintenant, il t'appelle par ton nom. Quand tu es avec, quand tu es entouré, tu ne sais même pas distinguer. Non, il ne sait pas t'appeler quand tu es avec des gens. Il attend que tu montes. Yes. Que tu montes. On va monter. J'aime ce verset de la Bible. Lorsque Marie part chercher dans la tombe de Jésus, il part chercher Jésus et qu'il ne le voit pas. Marie, au fait, elle a aimé Jésus lorsque Jésus était Jésus, mais aussi lorsque Jésus était mort, Jésus qui sentait. Pour elle, Jésus, c'était Jésus. C'était celui qui l'a aimé lorsqu'elle était jugée. C'était le Jésus qui l'a sauvée. Et elle est restée là. Elle est venue. Elle n'a pas cherché Jésus seulement parce que Jésus était vivant. Non, Jésus était déjà mort. Et il sentait, même lorsqu'elle partait pour chercher, elle savait que Jésus sentait. Le Jésus qui est bon là, qui sent encore bon, le Jésus vivant, c'est le Jésus qui nous donne ce qu'on demande. C'est Jésus qui est là. Le Jésus qui sent pas bon, qui est mort là. C'est le Jésus qui est des fois silencieux lorsque tu le cherches. Tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, il ne te répond pas. Et tu te demandes, mais il m'a oublié ou pas? C'est là maintenant, il regarde. Est-ce que tu es comme Marie qui reste là, malgré que tu ne me parles pas? Je ne t'entends pas. Tu n'es pas là. Mais moi, je te cherche. Je suis là. Yes. Et lorsqu'on développe cette dimension, au fait, d'aimer Dieu dans n'importe quelle saison, d'aimer Dieu dans toutes ses façades qu'il nous montre, c'est là qu'on arrive au moment où il nous appelle. Prédicatrice Rosny. Non, je parle seulement non, faut... Là, je découvre des talents cachés. Il nous appelle. Et vous savez, quand Jésus l'a appelé, c'est là maintenant qu'elle a reconnu que c'était lui. Amen. Depuis tout ce temps, il pensait que c'était la personne qui nettoyait, c'était. Mais quand Jésus l'a appelé, elle a su que c'était Jésus. Mais elle n'était pas partie parce que Jésus ne l'entendait pas, parce que Jésus... Non. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand Jésus est silencieux, c'est plus le bon Jésus. Ouais. On s'éloigne. On s'éloigne. C'est vrai. On s'éloigne. Il faut faire plus souvent des émissions parce que je découvre des nouvelles facettes là. C'est vrai. Il y a la Rosny chante qui fait du bien.
Mais ce cœur-là, en fait, là, je ne sais pas si les gens au travers de la caméra pourront ressentir ce que je ressens, c'est cette profondeur dans l'amour. Amen. Ça se ressent. Amen. Et du coup, je comprends pourquoi ça se ressent aussi dans le chant. Parce que en 2025, il y a beaucoup de chantres, il y a de tout. Mais souvent, quand on creuse un peu, il y a la technique, il y a la force, il y a la beauté. Mais la profondeur, je ressens ça. Un amour, en fait, qui n'est pas superficiel, mais qui a compris Amen. dans le désert, du coup. Amen. Yes, dans le désert. Merci. Non, c'est fort. C'est Wow, fort, c'est fort. gloire à Dieu. Non, mais c'est, au fait, on doit parler de ce qu'on vit, de ce Yes. qu'on a expérimenté. C'est bien de dire ce qu'on entend. C'est bien de dire ce qu'on voit. Mais c'est quelque chose d'autre lorsque on expérimente nous-mêmes avec le Seigneur. Et moi, personnellement, j'ai vraiment expérimenté Dieu. Il faut parler de ce que l'on expérimente. J'aime bien. Yeah. Parce que des fois, on cherche à impressionner, alors qu'il faut juste parler de ce que l'on connaît. Aussi simple que ça. C'est très simple. Mais l'être humain n'est pas simple. C'est nous qui sommes compliqués. Dieu est simple. Il est très simple. Et ouais. Ouais. Il y a 2 jours passés, j'étais quelque part et j'ai été très bénie par la parole de Dieu. Le pasteur qui a prêché, il a dit, il partait où il y avait un homme, où il parlait d'une autre personne qui partait pour prêcher, parler de la part de Dieu. Il y avait une femme qui, voilà, il était dans un pays où les gens ne croyaient pas en Jésus. Et il partait là-bas, il prêchait, il parlait, il a vu une femme qui passait par des moments difficiles et lui parlait. Il a fait sortir tous les versets, tout ce qu'il pouvait savoir de Dieu. La femme, elle a dit, moi, je ne crois pas. Si moi, je suis dans la misère, là, votre Dieu, là, il ne vient pas me faire sortir. C'est quoi qu'il va faire? Il part, il rentre encore. Il vient lui dire, si tu ne crois pas, tu vas aller en enfer. L'enfer existe. Il dit, elle dit, moi, ce que je vis déjà, c'est déjà l'enfer. Je n'ai pas peur d'aller en enfer parce que là, déjà, je suis en enfer. Et jusqu'à ce qu'il rentre vers le Seigneur et lui demande, mais Seigneur, que dois-je faire? J'ai tout fait. Cette femme ne veut pas croire. Et puis le Seigneur lui dit, parle-lui de Jésus. Et il est rentré. Il dit, Jésus t'aime. Il t'aime. Tu vois tout ce que tu vis là. Il y a un homme qui t'aime, qui te comprend. Et il veut t'aider. Et il veut t'aider à surmonter toutes ces choses. Il veut remplir ton cœur d'amour. C'est comme ça que cette femme a cru. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous venez de dire quelque chose de très important. Des fois, au fait, même nous qui composons des chansons, on compose, on fait des choses compliquées jusqu'à ce que tu chantes ton cœur, jusqu'à ce que tu parles juste de Jésus. Ces derniers temps, il y a juste un soupir que j'ai fait. C'était même pas au studio, on n'a même pas fait ça, on a juste fait ça. Bon, on le chantait depuis longtemps, mais quand j'ai enregistré la chanson au studio, on n'a même pas fait cette partie. Mais comment ça bénit des gens? Ça n'a même pas des paroles, c'est juste des soupirs. Mais parce que ça sort de quelque... Au fait, Dieu, il sait. Vrai. Parce que c'est vrai. Et parce que c'est vrai. C'est tout. Il faut juste... il faut simplifier les choses de Dieu. Amen. Yeah, c'est tellement important. Il faut rester dans le couloir de ce qui est naturel pour nous et c'est simplement d'exprimer ce que l'on vit. Yes. C'est en exprimant. C'est pour ça en fait qu'il y a... Que ce soit pour les... Moi par exemple, j'ai fait des études de cinéma. Et donc je suis très difficile à convaincre dans ce domaine-là. Et c'est pareil pour chaque personne qui expérimente quelque chose et qui le maîtrise. C'est que des fois, on ne se rend pas compte, même dans les images sur les réseaux sociaux, on s'arrête, on ne sait pas pourquoi on s'arrêtait là.
plutôt que là-bas. Mais en fait, je crois que ce qui nous attire, qui nous fait rester, c'est de ressentir une vérité qui fait écho en nous. Yes. Et donc, en tout cas, moi encore plus, j'étais déjà convaincue de Rosny, mais là, je suis encore plus convaincue de Oh, la servante de Dieu. Ouais, gloire à Dieu. vraiment, c'est une bénédiction déjà pour moi. Amen. Amen. Merci, vous êtes aussi une bénédiction pour moi. Amen. Yes. Yes, vous Amen. êtes une bénédiction pour moi. Et je bénis Dieu parce que l'autre fois, on était en train de partager sur quelque chose qui m'avait beaucoup touchée de ce que vous avez expérimenté vous-même avec le Seigneur. Mm. Bon, c'est pas les sujets du moment, Oh, mais mais c'est permettez-moi que vous m'avez dit quelque chose. C'est que vous étiez en train de passer par des moments très difficiles dans votre propre famille, avec votre enfant qui était déclaré malade, Ouais. mais personne ne le savait. Mm. Et vous avez quand même vous avez continué à servir Dieu. En tout cas, vous étiez même en train de faire des... Oh, comment Merci. Vous étiez même en train de donner des cours. Ouais. Des fois, à l'hôpital, les gens ne se rendaient même pas compte. Ouais. Et vous, comment vous avez traversé ce... Je fais une pause. Yeah, come on, oh my God. Ça doit être dur. Comment vous avez traversé ça? Parce que moi, je pense que j'ai traversé des choses, c'est vrai. Et moi, j'ai traversé comme Rosny, peut-être avec cette casquette de chantre. Mais vous les avez traversées avec cette casquette de femme de pasteur, évangéliste. C'est encore différent, encore plus dur, je trouve. Alors, quand on vit l'épreuve, on ne se dit pas que on a cette casquette-là. Vous allez couper parce que je vais essuyer Non, mes on yeux. va pas couper. On va pas couper. Yeah. C'était pas prévu, ça. Je sais. C'était difficile parce que on est constamment entouré, Yeah. mais on est seul. Oh. On est seul à vivre l'épreuve. Yeah. Je peux m'imaginer. Bon, je comprends parfaitement de quoi vous parlez. Je pensais pas que ce serait difficile d'en parler parce que j'ai témoigné à l'église. C'est ça. Mais en fait, c'est de revenir avec cette conversation. Je me rends compte que je suis rentrée dans des profondeurs avec Dieu extraordinaires. Parce qu'on vit des difficultés. Du coup, ça crée aussi des difficultés même dans son ménage, dans son foyer, dans son couple. Et on n'a pas les bons mots. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas objectif. À ce moment-là, on peut pas dire les choses avec des mots. Mais je ne suis pas encore au stade de dire que je bénis Dieu pour ce moment parce que je ne suis pas encore à ce stade. Mais en vérité, je comprends pourquoi Dieu a permis. En plus, ça s'appelle Lola. Ça s'appelle Lola Amani. Et Amani. Amani, ça veut dire quoi en français? Amani, c'est la paix. Amani, Yes. c'est la paix. C'est la paix. Parce qu'il y a Amani, il y a Imani, la Imani, foi. c'est la foi, oui. Voilà. Et Amani, c'est la paix. Et en fait, avant de voir la paix, pour comprendre le degré et la profondeur de la paix, Yeah. on peut le comprendre que quand on a vécu la guerre, Come on. le doute, la tempête. Mm. Parce que c'est comme, dernièrement, je disais à quelqu'un pendant la canicule, il faut des fois la canicule pour se rendre compte que l'air, c'est doux. Exact. Et donc là, ce moment a été véritablement difficile. Mais aujourd'hui, quand je la vois jouer, courir, alors que les pronostics des médecins, c'était on ne sait pas.
On ne sait pas si elle va parler, on ne sait pas si elle va marcher. On ne sait pas. Et quand je la vois courir, faire des bêtises, renverser la maison. Des fois, j'ai envie de m'énerver. Après, je me rappelle que non, J'ai prié pour ça. j'ai prié pour ça. Il faut que tu sois capable de faire des bêtises. Yeah. Et en fait, personne ne peut me prêcher Dieu. Wow. Personne ne peut me convaincre que Dieu existe. Parce que j'en ai eu des épreuves, on en a eu dans ma vie. J'ai eu une mère malade, un frère gravement brûlé, une sœur malade. Donc, j'ai beaucoup vu la maladie. Donc, j'étais préparée à supporter les épreuves liées à la maladie, mais je ne pensais pas que de le vivre au travers de, ça allait être aussi compliqué. Et non seulement c'était compliqué, mais surtout que les médecins, ils veulent pas nous dire. Eux, ils sont pas comme nous avec le langage de la foi. Eux, ils disent toujours ce qu'ils peuvent expliquer. Et eux, ils disaient toujours que là, on sait pas. Là, on voyait. Et puis, son état se dégradait. Plus on fait le traitement, plus son état se dégrade. Donc, nous, on est en train de parler de la foi, d'expérimenter Dieu. Mais en fait, ce que l'on voit n'a rien à voir avec ce qu'on confesse. Et c'est au moment où tout était presque... on va augmenter le dosage. Et puis là, c'est parti pour plusieurs années, madame. Et d'un coup, ça a fonctionné. D'un coup, ça a changé. D'un coup, elle est revenue. Parce que son regard était vide. On voyait qu'elle n'était pas là. Donc, quand je la vois aujourd'hui faire des bêtises, regarder mal les gens, je me dis non, c'est une victoire. Et c'est vrai que les gens n'ont pas conscience que servir Dieu, pour eux, de l'extérieur, ça a l'air très facile. Mais à l'intérieur, c'est beaucoup de défis. Et je bénis Dieu parce que je peux dire que Lola est guérie, que Lola, elle va bien, que Lola, elle marche, que Lola, elle court. Elle va bientôt aller à la crèche alors que c'était même pas une éventualité il y a quelque temps. Alléluia. Donc, Alléluia. le Dieu qui fait fondre l'or, qui le fait passer par le feu, ce Dieu-là, c'est mon meilleur ami. Oh. Amen. 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 Je pense que ça, c'est... En fait, c'est quand on le vit, quand on en parle, sans même se rendre compte, je sais que s'il y a quelqu'un qui est en train de traverser la même chose ou quelque chose de similaire, ils peuvent maintenant savoir Amen. que si cette personne est passée par ça et qu'elle est sortie de là, c'est que moi aussi, je peux le faire. Amen. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer par des épreuves, pour que nous, on devienne des témoignages. Amen. Pour que nous, on soit des livres. La Bible dit, hein, on est des livres. Et on doit être lus. On est comme des lettres. On doit nous lire. Et donc, nos vies, c'est vraiment comme des lettres. Et ben, vous avez dit, vous avez fait le cinéma. Donc, Oui. plus il y a des choses qui viennent comme ça, et ça le rend encore plus intéressant. Là, le film c'est un film extraordinaire. Voilà. Non, mais vraiment, je bénis Dieu pour votre vie. Ces témoignages m'ont beaucoup fortifié, moi aussi. Amen. Yes. Zambé, ya Lola. Comment vous avez écrit pendant le concert Lola et Fungwama. Yeah. Là, je peux dire que le ciel Amen, est ouvert. Yes. Et s'il a fait pour moi, il va forcément le faire pour quelqu'un d'autre. Amen. Ça, je le crois. Amen, amen, amen. Et moi, je suis passée par de moments d'attente. Quand je me suis mariée, en fait, moi, je savais, je me marie et puis, ben voilà, j'aurai un enfant. Mais après, non. Ça a pris un peu plus de temps que je l'imaginais. Et pendant ce temps, les gens, je peux le dire comme ça, cruellement, les gens m'insultaient sur les réseaux sociaux. Ok, toi aussi, tu poses que des photos avec ton mari, c'est quand que vous aurez des enfants? Et imagine-toi, tu viens de faire une fausse couche et tu tombes sur un tel commentaire. Ah, c'était dur. C'est dur. C'était dur. C'était dur.
Et moi, je commençais à m'imaginer, j'ai dit, mais Seigneur, je n'ai même pas fait 3 ans ou quoi que ce soit. Je me sens comme ça. Et maintenant, les gens qui ont fait 10 ans, 13 ans, 15 ans, elles se sentent comme moi. C'est vrai. Et de là est née cette passion, comment je peux l'appeler? En fait, je n'arrive pas à voir une femme qui n'a pas d'enfant. Je n'arrive pas. Ça devient mon ministère. Et je le sais. Et ça même, c'est pas seulement parce que, au fait, le Seigneur est même passé par ça pour me faire comprendre qu'il m'a même appelé aussi pour ça. Amen. Vous voyez? Et si j'avais pas expérimenté ce temps-là d'attente, je n'allais pas avoir ce fardeau pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, pour les femmes qui sont les femmes ou les hommes qui sont dans la stérilité. Mais c'est parce que je suis passée par là que Dieu m'a donné ce fardeau pour les femmes qui attendent, qui n'ont pas d'espoir, à qui on a dit tu n'auras pas d'enfant, ou à qui on dit tout est bon, mais on ne comprend pas pourquoi tu n'as pas d'enfant. Je comprends mieux pourquoi il y a eu ce temps-là pendant le concert. Yeah. Et j'ai vu beaucoup de femmes se lever avec leurs requêtes et leurs papiers. Amen. C'était un moment fort. Amen. C'était vraiment un moment fort. Amen. Amen. Et même pendant qu'on est en train de parler, je prie au nom de Jésus que si tu nous suis et que tu es une femme ou un homme, tu attends de la part de Dieu, tu attends des enfants et que tu n'as pas, peu importe ce que le médecin t'a dit, je déclare au nom de Jésus, au nom de celui qui nous demande d'être fécond, je déclare que la fécondité soit ton partage, que tu portes d'enfants. Oh, on a entendu, on a vu des femmes qui n'ont pas des matrices, des trompes, donner naissance aux enfants. Le Dieu qui a créé le corps de la femme, il sait où il peut placer l'enfant dans son sein, même lorsqu'elle n'a pas de trompe. Alors je prie au nom de Jésus et je déclare que le Seigneur t'accorde l'enfant que tu cherches, les enfants que tu cherches, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. Merci. Amen. J'ai une dernière question. Pendant le concert, vous avez vraiment pris le temps d'énumérer et d'honorer des personnes, à remercier des personnes, des serviteurs de Dieu, papa, maman. Et pourquoi? Quelle est la place de l'honneur dans votre vie, dans votre fonctionnement? Wow. Vous savez, l'honneur a une très grande place. Très, très, très grande place. La Bible nous le dit. Lorsqu'on reçoit un prophète en qualité de prophète, on reçoit aussi la bénédiction de prophète. On nous laisse la bénédiction des prophètes. Et moi, je pense que ce n'est pas seulement pour les prophètes, ce n'est pas l'honneur a vraiment de l'importance. Vous savez, des fois, moi, je vais juste donner un exemple. On est passé dans les églises pour faire la promotion. Il y a des hommes de Dieu qui nous ont ouvert la porte pour venir parler de ce concert. Et il y a peut-être une âme ou deux qui sont venus d'une église ou d'une autre pour venir passer ce moment avec nous dans la présence de Dieu. Et ils ont été bénis parce que ces hommes de Dieu-là ont ouvert leurs portes pour nous. Parce qu'ils ont accepté qu'on rentre chez eux et qu'on parle de notre Jésus. C'est vrai, on a le même Jésus. Mais on ne laisse pas la chair à n'importe qui. C'est vrai. Ça veut dire qu'ils nous ont fait confiance. Ils nous ont honorés de nous laisser leur chair et de parler de la part de Dieu. Alors pour moi, c'est très, très, très important de leur donner aussi cet honneur-là. Quand ils viennent dans mon concert, c'est vrai qu'ils peuvent venir comme spectateurs ou ils peuvent venir comme tout le monde. Mais pour moi, ils sont des prophètes de Dieu. Ils méritent cet honneur-là. Pour moi, ce sont des aînés qui méritent cet honneur-là. Et donc, c'était très, très, très important pour moi de les honorer pour qu'ils sachent en tout cas que je ne prends pas en vain ce qu'ils ont fait, l'acte là de nous ouvrir la porte et tout. Et bien sûr, pour mes parents,
tellement naturel de les honorer, parce que si je peux me tenir devant tout le monde et chanter, c'est parce que ben, d'abord, ils ne m'ont pas avorté. Gloire à Dieu. Amen. Merci, papa, Merci maman. papa, merci maman. Et, C'est vrai. et d'une manière ou d'une autre, même les gens qui disent, oh, moi, mes parents m'ont rejeté. La femme forte là que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as traversé des moments difficiles. En tout cas, tu leur dois ça d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Même si c'est des choses avec la douleur qu'on va Exactement. expérimenter, mais Exactement. d'une certaine manière, Oui, ça me fait penser à Joseph. exactement. Comment Oh yeah. serait-il arrivé là où il est arrivé Come on. sans être passé par ça Mm. et devenir la bénédiction qu'il devait être Come pour on. cette même famille-là? Come on. Donc, Come on. Et aussi, Joseph, lorsque ses frères sont rentrés, il avait toutes les raisons de les rejeter. Il avait toutes les raisons de dire, ben voilà quoi. Mais non. ouais. C'était important pour moi de poser cette question parce que je trouve que dans notre génération, l'honneur n'est plus considéré. Souvent, j'entends des personnes dire, oui, mais bon, c'est un serviteur de Dieu, alors c'est un homme comme moi-même. Alors qu'avant, on n'avait pas cette facilité à déshonorer les choses qui sont sacrées, qui doivent être honorées. Et je me dis que quelqu'un qui sait honorer les hommes est forcément quelqu'un qui sait honorer Dieu et le mettre à la bonne place. Donc pour moi, c'était important qu'on en parle parce que c'était un concert, ce n'était pas une obligation d'honorer toutes ces personnes et en tout cas de prendre le temps de le faire comme ça. Et moi, je me suis dit, quelqu'un pouvait se dire, oh mais c'est long, mais pourquoi? Elle va remercier jusqu'à quand? Mais moi, dans mon cœur, je me suis dit, c'est une femme d'honneur, une femme de principe. Et donc forcément, Dieu ne peut pas l'oublier parce que Dieu est un Dieu de principe. En tout cas, moi, c'était important d'évoquer ce point. Non, c'est important, c'est très important, mais vraiment hyper important d'honorer et d'honorer les gens qui ont été là pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas la reconnaissance. Aujourd'hui, c'est facile de, voilà, si je suis là, c'est parce que je suis bon, c'est parce que je prie beaucoup, c'est parce que je sais chanter, c'est parce que je maîtrise. Ah, si tu savais qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie beaucoup plus que toi, qui jeûne beaucoup plus que toi, qui chante beaucoup plus que toi, qui n'est pas là où tu es, tu comprendrais que tout est grâce. Yes. Parce que même à celui qui fait beaucoup, il y a toujours quelqu'un qui fait plus. C'est vrai. Toujours. Donc si on est quelque part, c'est parce que par la grâce de Dieu, on a rencontré des aides de destinée. Petites qu'elles soient, il y a toujours eu quelqu'un quelque part qui nous a ouvert une porte ou quelque chose. Et dans la vie, on ne peut pas les oublier. Moi, c'est vraiment... en tout cas, pour moi, ce sont des principes à ne pas oublier. Amen. L'honneur. N'ai jamais oublié d'où tu viens, qui t'a aidé dans la vie. Surtout. Non, n'ai jamais oublié c'est ça. quand on arrive à un certain niveau, des fois par où on est passé. Yes. Et quel que soit notre niveau de grandeur, je pense qu'il est important de se rappeler, de se souvenir qu'avant d'arriver à cette position-là, on a d'abord été dans une position inférieure et que quelqu'un n'a pas regardé à cette position pour nous aider. Et l'honneur joue ce rôle-là. Amen. Amen, amen. Et ça nous garde dans l'humilité. Yes. Et quand on reste humble, on reste candidat pour voir la gloire de Dieu, pour expérimenter encore plus de Dieu, pour être encore plus béni. Quoi de plus beau? Quoi de plus beau? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était un moment béni. Merci, même si c'était pas prévu ça dans les questions. Oh. Mais je pense que Dieu voulait que ça soit comme ça. Amen. Yes. Mais après, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'en parler en long et en large. Je sais que ça va bénir beaucoup de gens. Amen. Donc, je vais écouter. Yes. En tout cas, merci pour ce moment. Merci à vous. Parce que je crois que même dans des simples échanges, on entend souvent l'onction dans des moments
rempli de bruit, rempli de multitudes de choses, mais il y a aussi l'onction et il y a aussi la transmission dans des simples échanges Amen. qui ont l'air Yes. simples, mais qui en fond sont Mhm. profondes. Ouais. Et donc, merci de m'avoir bénie. Et je Merci pense à que je ne vous. serai pas la seule. Merci de m'avoir béni aussi. Amen. Thank you. À très vite. À très très vite.